Salut à tous. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas posté en format long sur YouTube. Et aujourd'hui, je voulais vous parler des choses qui m'inspirent en ce moment dans ma vie. Donc là, je suis en pleine transition. Donc j'ai enfin trouvé un chemin clair à suivre pour, on va dire, accomplir mes projets dans ma vie. Et du coup, je voulais vous parler de timing. En fait, il y a pas longtemps, j'ai fait une vidéo format court sur TikTok en expliquant que dans sa vingtaine, il faut faire un maximum de choses, ce qui est vrai. Parce que souvent on nous enseigne à l'école, ça revient à un TikTok que j'avais fait la dernière fois, que il fallait choisir une voie professionnelle, choisir un cursus, etc. Mais au final on ne se connaît pas encore assez en fait. Du coup, il faut faire un maximum d'expérience tant qu'on est jeune, entre 20 et 30 ans, un maximum d'échecs, un maximum de leçons, un maximum de reconversions, pour vraiment trouver dans quoi on est bon et se tracer un chemin de vie. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai testé toutes les choses que j'aimais. J'ai vu qu'il y avait des choses où j'étais bon, des choses où j'étais moins bon. Et du coup, je sais quoi faire maintenant, quoi. Donc vraiment, les gars, il y a toujours des saisons en fait, parce qu'on a toujours plein de choses en tête. Des fois, on se dit, on a un plan pour accomplir telle ou telle chose, et on se dit, ouais, je vais faire ça en premier, ensuite, je vais passer par là, par là, par là. Mais il y a le timing concret, il y a les plans, ça c'est bien. Mais en fait, il faut toujours être flexible, je pense. Parce que, en fait, il y a comme on va appeler ça un timing divin. Si vous croyez en Dieu ou pas, peu importe. Si vous croyez à l'univers, au processus, il y a toujours une part de mystère dans la vie. Et je sais pas si c'est pareil pour vous, mais parfois on peut le ressentir en fait. Parfois, c'est une petite énergie invisible qui te dit, par exemple, ah, tu vois, tu veux faire ça, ok, pas de souci. Mais déjà, il va falloir que tu passes par là. Il va falloir que tu apprennes à travers cette épreuve. Je sais que c'est dur pour toi, je sais que c'est une transition, mais je veux t'amener par là. Et toi, du coup, tu te dis, ouais, je comprends pas pourquoi je dois passer encore par tout ça alors que moi, je veux une meilleure vie, quoi. Je veux un environnement qui m'inspire, je veux voyager, je veux avoir le métier de mes rêves. Mais en fait, la vie te dit, en fait, ou Dieu, si tu crois en Dieu, il te dit en gros, t'es pas encore prêt. Je sais que tu veux ça. Je l'ai, en gros, je l'ai lu dans tes pensées. Mais maintenant, pour accéder à ça, il va falloir que je te forge dans cette épreuve. Et toi, t'es là, tu comprends pas à quoi cette épreuve va servir, dans quoi t'es en train de passer, dans ta transition. Ça devient long même. Et le but, en fait, à ce moment-là, c'est tout simplement te laisser traverser. En fait, tu auras des épreuves, tu auras des émotions dures à accepter, mais il faut les accepter. C'est la patience, c'est le cheminement. Et c'est ça en fait, c'est un cheminement et il faut tout simplement accepter le process. Donc bien sûr, il faut se battre pour ses projets, il faut construire son projet aussi dans le concret, hein. Bien sûr, il faut avoir une certaine discipline, il faut toujours faire les choses. Et en fait, une fois que tu as trouvé la chose dans laquelle tu vois pas le temps passer, eh ben, elle est là ta discipline. C'est là-dedans que tu dois te lancer. Parce que si tu te lances dans quelque chose qui te demande trop d'efforts, que tu n'as pas assez le flow pour le truc, certes, tu peux tenir la discipline, mais ça va pas te nourrir, tu vois ce que je veux dire? Il faut trouver un truc où tu passes du temps, où tu peux passer des tas et des tas d'heures sans voir le temps passer, et c'est ça le truc que tu dois faire. C'est avec ça que tu peux monétiser ta vie, tu vois? C'est avec ça que tu peux lancer un business. Donc c'est ça, il faut que tu trouves ta voie et il faut accepter que le temps peut être long, que la vie te forge à ça. Peut-être que ça va te demander de te former en patience avec certaines valeurs, être plus résilient, être plus patient, être moins émotif. Je ne dis pas de ne pas avoir d'émotions, c'est très important, mais savoir gérer ses émotions. Et une fois que la vie a vu que tu étais fort dans cette épreuve, à savoir gérer tes émotions, la patience, etc., tu verras bizarrement, mystérieusement, bah, les portes s'ouvriront et tu auras accès à une nouvelle réalité et à un nouveau step pour atteindre tes rêves.
Et tu sais, je pense pas que ces épreuves-là, faut les prendre tristement, en gros. Je pense plutôt que ces épreuves-là, faut les prendre à cœur. Il faut les vivre, il faut les ressentir. En fait, les émotions, quand elles te traversent, quand elles te submergent, en fait, il faut pas les bloquer. Il faut les laisser passer, tu vois? Un peu comme un panier percé. Ça passe, ça sort. Ça passe, ça sort. Et grâce à ces émotions qui passent, c'est un peu le marteau du forgeron avec la dague en fusion qui se fait former par le marteau, tu vois. Et en fait, cette dague, c'est ton âme qui est en train de se faire forger. Et le marteau, c'est les émotions difficiles. Et tu les laisses passer, tu les laisses passer. Et tu verras qu'au fil du temps, tu vas être meilleur, tu vas être plus fort émotionnellement, tu vas être plus stable. Et une fois que tu as passé le stage, bim, de nouvelles portes s'ouvriront. Donc voilà, c'est ça l'idée en fait. Du coup, voilà, il faut pas prendre le truc tristement. Et il faut aimer le combat en fait. C'est quelque chose de beau de se battre pour les choses qu'on aime. Je te dis pas de te battre comme un enragé, tu vois. Je te dis juste d'avoir une discipline, une constance et garder ton chemin clair et continuer sur ton chemin. Tout simplement, c'est ça le combat. Et pour moi, le combat, c'est beau en fait. C'est vraiment un dévouement. C'est le dévouement que tu mets à ton rêve. Et vraiment, là-dessus, t'es protégé quoi. Quand tu sais dans quoi t'es bon, la vie va te protéger dans ce chemin, justement. Donc il faut vraiment lâcher prise et aimer le combat, aimer se battre, aimer. C'est un dévouement, c'est de l'amour au final. Il faut avoir un peu de niaque, il faut avoir juste de la persévérance, de la constance, de la patience. Mais c'est beau, c'est tout des énergies bleutées, tu vois, un peu comme ça. C'est proche de l'univers. Tandis que si tu prends le truc tristement, ben tu vas sombrer dans le noir, dans des couleurs plus sombres, plus grises, tu vois. Moi, je visualise un peu les trucs comme ça, tu vois. Donc si ça peut t'aider ce truc-là, que t'es dans une épreuve comme ça, eh bien, moi je t'y pousse, hein, tu vois. Putain, là, j'ai le téléphone devant moi, je sais même plus quelle optique regarder exactement. Mais voilà, t'as compris. Je reprends les formats longs, faut que je reprends l'habitude. Mais en tout cas, voilà, moi je t'encourage à foncer, à foncer, à foncer. Et tu verras qu'après ces épreuves, eh ben, en plus que tu auras eu une belle expérience lumineuse en combattant dans ces transitions, eh bien tu auras une expérience encore plus lumineuse, un cadeau de Dieu, de l'univers, ou de la vie si tu crois pas, ou de toi-même. Et tout simplement, ça sera encore plus beau. Tu auras des moments de paix de ouf, tu auras atteint certains objectifs. Et ce qui compte au final, tu vois, c'est vraiment le chemin, parce que c'est tout ce que tu as traversé pour parvenir à ce que tu as voulu avoir. Et en fait, ça va te garder des souvenirs magnifiques. Et c'est vraiment là où tu transformes ton âme et où tu te rends meilleur ensuite, tu as des meilleures énergies, t'as un meilleur côté social, tu as un meilleur karma, tu vois. Ça part un peu vite tout ce que je dis là, c'est une vidéo à chaud un peu. J'aime pas trop préparer mes vidéos, j'aime bien rester au feeling, tu vois. Là, j'ai mis deux post-it, histoire d'avoir des idées un peu cadrées, mais vraiment à deux, trois mots. Donc j'espère que je t'ai pas trop perdu, parce que j'ai bien débité. Donc voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, je t'en dis pas plus, et je te dis à la prochaine.